Quand on invite quelqu'un de particulier, et chaque fois, l'année prochaine, ça sera toi. Maintenant, à moi d'écrire un contrat de pour le résilier. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on invite pour l'anniversaire et qui doit parler sur vous. Il veut qu'on se tienne debout. On va clamer Dieu pour le serviteur de Dieu, l'apôtre Zandomak. C'est un homme profond. Donnez-moi juste 30 minutes. J'ai une qualité, c'est que je parle très vite. Donc, on peut s'entendre. Je parle très vite, c'est vrai. Et parce que tout est vite chez moi. Je réfléchis vite, je parle vite, tout est rapide chez moi. Donc, en 30 minutes, je pense que je peux solder le compte. Mais ce qui va se passer après là, ça ne sera pas moi. Voilà. Ça peut être la prolongation de le Saint-Esprit. Et Matthieu demande de parler de l'élévation et de l'abondance en Christ. Et je peux vous dire que c'est un sujet sérieux. Hier, vous avez vu avec Wafo qui a parlé de prospérité parce qu'il vit ça. Moi, je m'en fais la grâce de vivre l'élévation à un très, très haut niveau. Quand je venais, j'ai dit à mon fils Junior qui est là, on a un couple qui m'a dit va au Canada pour y vivre. Et je lui ai dit que moi, ça ne m'intéresse pas de vivre à l'extérieur. Lui me dit que c'est... Je commence mon message comme ça. Hein. Il me dit c'est pour les enfants et tout ça. Il a dit moi, j'ai commencé à faire l'école primaire au village, à Zégon, sans électricité. Après, il fait le CM2 à Zoupé. Je suis venu à Cocody, à Abidjan. On m'a orienté au lycée Nagua Brogran. Après, je suis parti à Benjaville pour le bac. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Enfin, je suis revenu à Abidjan. J'ai fait quelque temps à l'université de Cocody. Et après, j'ai fait Ouagadougou. 45 degrés. 45 degrés à Ouagadougou. La poussière là-bas. Après, je lui ai dit, je donne des cours et j'ai fait des colloques au Canada. J'enseigne les Français, je fais des cours. Donc, je peux commencer l'école au village et puis terminer au sommet. Oh, ça sera ton histoire. Ça sera ton histoire. Le professeur Paul Allais m'a invité au Canada en septembre prochain. Je vais donner cours aux Canadiens, mais je suis ici. De quoi est-ce que je veux parler ce matin? Votre pasteur me l'a demandé. Nous devons croire que le monde ne nous suivra pas si on nage dans les eaux troubles de la médiocrité et des échecs. Le monde ne nous suivra pas. On s'étonne que les jeunes cadres s'intéressent aux loges mystiques. Mais c'est normal. Moi, je n'étais pas converti, peut-être qu'il allait faire comme eux. À l'église, on est contre tout ce qui est élevé. On prêche contre tout ce qui est élevé. Quand tu as été un peu à l'école, on dit... On s'en fout des papiers. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de bac. Mais quand un enfant entend ça, il n'ira pas faire le bac. C'est un vrai enjeu que nous avons dans nos générations. Un vrai enjeu. Et nous devons comprendre que Dieu veut agir dans nos vies. Il écrit on ne lira pas les tests à cause du temps. On fait l'économie des tests. Je vais les citer de mémoire. Dans Osée chapitre 12, verset 14, il a dit que ce n'est pas un prophète que Dieu a sauvé Israël. Chaque fois que Dieu veut sauver un peuple, qui veut faire du bien à une église, il donne un pasteur et à ce pasteur, il donne un message. Donc le message que reçoit le pasteur est le message qui va vous élever. Il y a quelques années, ça date de 15 ans, j'étais à Yopougon et un matin je priais. Et le Seigneur me dit clairement, je suis dans ma parole. Il y a Dieu, ça signifie quoi? Le Seigneur me fait comprendre que ce que je vais enseigner, c'est ce qu'il va faire. Je répète, dit, je suis dans ma parole. En d'autres termes, ce que je vais enseigner, c'est ce qu'il va faire. Pourquoi? Mais parce que la parole est esprit et la parole est vie. Donc ce qu'on libère, c'est ce que Dieu fait. Et je suis venu ce matin pour vous dire que la grâce de l'élévation et l'abondance est parmi vous ce matin. Cette grâce est disponible. Dans 2 Corinthiens chapitre 20, verset 20, Dieu dit, croyez en l'Éternel et vous serez famille. Et croyez à ses prophètes et vous allez prospérer. Donc Dieu est d'accord que ses enfants puissent prospérer. Là, je ne mettrai pas l'accent sur l'argent. On a vu ça hier avec Wafo. Je mettrai l'accent sur notre domaine dans lequel on a besoin d'avoir les chrétiens émergés. Il a dit, je suis le doyen de la fac de droit. Au départ, je pensais que c'était un poste administratif, mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est un poste qui est très élevé. En tout cas, c'est bon. Hein? Non, c'est bon. En fait, vous avez une sorte de respect qui vous est dû.
Le doyen, c'est le total administratif d'une faculté. Et dans mon cas, je n'étais même pas en Côte d'Ivoire quand on me cherchait. Et tout à l'heure, je prophétisais, ça sera votre cas. Toutes les personnes ou tous les collègues que j'ai adressés pour des rendez-vous, pour des, je dirais, pour être reçus, pour des visites d'amitié, étaient toutes contentes. Et ce sont des autorités de très haut niveau. Les présidents des institutions judiciaires, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour de cassation. Le respect. Il dit, bienvenue, monsieur Doyen. Bienvenue. Bienvenue. C'est bon. Quand tu parles, ta parole compte. Ça pour un professeur titulaire, la parole d'un doyen, c'est un patron. C'est bon, l'élévation. Je maudis la médiocrité. Je suis venu ce matin te dire, Dieu veut nous propulser au sommet. On doit voir une parole qui compte. C'est-à-dire, ne pensez pas du tout que Dieu est heureux de nous voir nous débrouiller. Il veut qu'on soit là où on signe, là où on a le poids, là où on parle. Alors, comme c'est sur les réseaux sociaux, je ne dirais pas. Il y a un homme qui est très important dans le monde judiciaire, très important. Il a adressé un courrier et puis il n'a pas répondu. On lui a dit, le doyen t'a envoyé un courrier, il n'a pas répondu. Il dit, pardon, j'ai honte. Il ne sait pas comment je vais faire pour... C'est que c'est lui-même qui cherche à me voir pour s'excuser auprès de moi. C'est bon quand tu es élevé, quoi. Et moi, je crois que Dieu veut le faire dans ces temps-là. Où des gens s'excusent parce que quand ils te voient, ils voient l'autorité. En plus, si tu es enfant de Dieu, ta parole vaut de l'or. C'est pourquoi l'un de mes cris, et c'est pourquoi le pasteur a voulu que je prenne ce thème-là, l'un de mes cris est que tu nous positionnes là où on a de la valeur. Pour dire vrai, aujourd'hui encore, voici un débat d'ordre juridique. Mon avis va peser très lourd. Mais je ne parlerai pas à cause de ce que j'ai une obligation de réserve. Mais si on parle droit en Côte d'Ivoire, et que je prends la parole, je dis ça, il y aura très peu de personnes qui ont mon grade et qui peuvent me contester. Je dis la vérité, c'est pas faux, c'est vrai. Parce qu'il m'a pris là. Il m'a conduit au sommet. Je me suis demandé à Dieu, j'ai demandé à Dieu une fois, pourquoi le pasteur que je suis, il m'a fait faire tout ce chemin. Et je priais, je marchais et je priais. Et le Saint-Esprit m'a répondu. Il m'a dit ceci, c'est pour honorer le corps des serviteurs de Dieu. Donc j'ai compris que l'élévation était un moyen d'honorer les hommes et les femmes de Dieu, d'honorer l'Église. Et je considère que c'est une vraie bataille que nous avons à mener. Chers frères et chères sœurs, ne prenons pas cela à la légère. Je suis heureux que votre pasteur ait travaillé pendant longtemps à la Banque mondiale. Donc il comprend mon message. Mais on est combien à avoir ce message-là? Combien à avoir ce message? Combien de jeunes gens se laissent-ils avoir dans les sortes ésotériques? Il y a 3-4 ans en arrière, un de mes étudiants, à la fin de mon cours de droit public économique, il lève la main. Il dit, professeur, je veux dire quelque chose. Il dit, ah bon, qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit, il a commencé par dire ceci. Il dit, je vous observe. Vous voyez, quand on commence à dire, on t'observe, tu fais attention. Il dit, je vous observe. Il dit, comment vous observez? Il dit, comment tu m'observes? Il dit, il a participé à des conférences au niveau des jeunes, 22, 23, 24 ans. Et des conférences organisées par les clubs de service, entre parenthèses. Et au cours de la conférence, on leur a dit, écoutez-moi très bien, que pour réussir dans la vie, il faut s'inscrire dans la loge mystique. On a dit ça à mon étudiant. Et il dit, comme il voulait réussir, il a failli s'inscrire. Si, mais ce qu'il a sauvé, c'est qu'il a pensé à moi. Ouais. Le simple fait qu'il ait pensé à moi l'a retenu. Et là, on l'a dit, on ne vous savez peut-être pas, en 2011, j'étais le major du concours d'agrégation en Afrique francophone. Le major, le premier. Normalement, on doit me décorer, on doit me donner plus que ça, en principe, quoi. Mais on m'a oublié, mais ce n'est pas un problème. Dieu ne m'a pas oublié, c'est pourquoi je prêche maintenant. Alléluia, dis plus fort que ça. Dis plus fort que ça. Donc, le jeune dit, pasteur, j'ai pensé à toi parce que tu as été le major qu'on a gagné à ton temps et tu es passé pour titulaire à moins de 9 ans. J'ai regardé les parcours des gens. C'est rare qu'on soit prof titulaire en moins de 10 ans. Regardez, renseignez-vous à qui vous voulez.
allez, je dépends quelle personne. Dis-leur comme ils ont mis combien d'années pour passer par le titulaire. Moi, j'ai mis de 10 ans. Un jour, quelqu'un a vu mon CV, mon petit frère a envoyé mon CV quelque part. Je ne parle pas de moi, hein. Il arrive sur un message. Parce que l'onction que j'ai, c'est pour vous la donner. Le monsieur dit à mon petit frère, ce n'est pas possible. Il dit, ce n'est pas possible que ton frère ait fait ça. Il dit, mais c'est vrai, c'est possible, c'est vrai, c'est vrai. Je déclare sur toi ce midi. On te verra, on dira, ce n'est pas possible. On dira, ce n'est pas possible. Parce que quand Dieu veut et quand Dieu agit, il te prend. Et là où on ne t'entend pas, il te propulse à ton sommet. Et il m'a dit, ce n'est pas possible. Tu diras, oui, c'est possible. Parce que Dieu te prend et il te positionne. Je crois en cette onction. Je crois en cette onction. Et je crois qu'elle est disponible. Et je crois que Dieu veut le faire. Non pas pour nous seulement, mais pour ceux qui nous regardent. Et pour ceux qui s'observent. Et qui vont dire, mais je vois. Je donne ma vie à Christ. Et je vais à l'église évangélique qu'on appelle Alléluia. Parce que parmi nous, pour l'instant, pendant longtemps, on avait des pasteurs Alléluia qui n'ont pas été loin à l'école, qui ont fait la 3e ou la terminale au maximum. Ils disaient aux gens, oui, on s'en fout des papiers, on s'en fout de l'argent, on s'en fout des voitures, on s'en fout des diplômes. Il y en a qui ont dit, ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Voilà ce qu'on a prêché à nos chrétiens. Mais Dieu veut changer cela. Et je suis venu, dans les 20 minutes qui me restent, je suis venu dire à l'église de Roc que ce que porte votre leader est pour vous. Et quand il m'a invité, ce que je porte est aussi pour vous. Cette distinction qu'il m'a accordée en m'élevant au sommet, en faisant ça que mes collègues professeurs sont obligés de m'écouter et de me respecter parce qu'ils savent ce que je porte dans ma tête et dans mon esprit, je déclare sur ma vie et sur ta vie que comme les grâces sont transmissibles, mets ta main sur ta tête, comme les grâces sont transmissibles, que Dieu t'accorde l'élévation, que l'onction d'élévation vienne sur ta vie. L'onction d'élévation, la grâce pour l'élévation exceptionnelle, celle à laquelle aucun ne peut résister, elle vient sur toi, elle coule sur ta tête, elle coule sur ta tête, elle coule sur ta barbe, elle coule sur tes vêtements, elle touche tes enfants et ta descendance, afin que Dieu soit glorifié. Donne-moi un bon amen. Quelqu'un peut dire, pasteur Gadji, est-ce que ce que je te dis est de la Bible? Oui, c'est tout de la Bible. L'histoire d'un homme, et c'est cette histoire que je vais m'arrêter. L'un homme qu'on appelle Saül ou Saul. Saül. Cet homme était fils de Kish. On ne dit rien de particulier sur lui. On dit seulement 3 choses. Il était beau, il était jeune, beau et grand, comme votre pasteur. Voilà. Il était jeune, il était beau, il était grand. C'est tout ce qu'on dit sur lui. Et un jour, mais les jeunes, un jour, et c'est pas faux, quand tu auras 95 ans, tu seras vieux. Mais un jour, son père dit à ce jeune, grand, beau et jeune, va chercher mes ânesses qui sont perdus. Et Saül est allé chercher les ânesses. Il a passé 3 jours, 3 nuits, sans avoir trouvé les ânesses. Et à un moment donné, il a commencé à s'inquiéter non plus des ânesses, mais il s'est dit, mon père va peut-être être inquiet pour nous. Donc retournons au village ou en ville, sur le père. Et son serviteur lui dit, l'histoire je la résume, elle se trouve dans 1 Roi chapitre 9, dans 1 Samuel chapitre 9, du verset 1 au verset 25. Mais comme c'est long, je résume cela. Et son serviteur lui dit, ne retournons pas parce que dans cette contrée, il y a un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Il dit, c'est vrai? Il dit, ok. Il dit, mais qu'avons-nous apporté à l'homme de Dieu? Et le serviteur dit, on n'a pas grand-chose, mais on a un quart de farine d'huile. On a un quart d'argent, quelque chose de très simple. Il dit, allons. Et allons vers le prophète. Et pendant qu'ils partaient, ils ont rencontré un groupe de jeunes filles. Il dit, moi, jeune fille, mais où se trouve le prophète? On dit, il est dans la ville. Il n'est pas loin de monter, n'est-ce pas, au haut lieu pour offrir, n'est-ce pas, pour offrir le sacrifice à l'Éternel. Et les jeunes filles, n'est-ce pas, indiquent, n'est-ce pas, le chemin à Saül. Saül va sur le chemin. Et quand il va au chemin vers Samuel, c'est Samuel qui le rencontre. J'ai bien lu. Ce n'est pas Saül qui rencontre Samuel, c'est Samuel qui le rencontre. Et Samuel dit, je t'attendais. Samuel l'invite à manger avec lui. Il change le protocole. Il lui donne le plat qu'il avait réservé, l'épaule, n'est-ce pas, de mouton qu'il avait réservé. Il dit, cela est pour toi. Et il dit, passe la nuit, reste avec moi, monte avec moi au haut lieu. Je te révélais ce que Dieu m'a dit.
Et le lendemain matin, que fait Samuel? Il prend un fil d'huile. Et puis, il oint Saül. Il dit, Dieu t'a établi chef de son peuple. Dans les 15 minutes qui restent, je vous parlerai de l'onction pour l'élévation et pour l'abondance. On parlera des 12 étapes assez rapidement. Comment Saül a reçu cette onction-là? Vous voyez, premièrement, il a commencé son voyage par un échec. Il a cherché les ânesses de son peuple pendant 3 jours et 3 nuits. Et il ne les a pas trouvés. C'est un échec parce qu'il est allé chercher les ânesses, il ne les a pas trouvés. C'est un échec. Il va repartir à la maison. Je veux dire, le chemin pour l'élévation peut commencer par un échec. Beaucoup de personnes ont connu des échecs dans leur vie. Un obstacle peut être un moyen d'indiquer que le chemin que tu prends n'est pas le bon. Il existe un meilleur chemin. C'est pourquoi l'échec n'existe pas. Ce n'est pas une formule pour les experts en développement personnel, mais c'est la réalité. L'échec est un moyen d'indiquer que les moyens que tu as utilisés, la voie que tu as prise n'est pas la bonne, mais c'est un peu que tu as échoué. La voie que tu as prise n'est pas la bonne voie, mais ce n'est pas un échec. Donc l'échec t'enseigne. L'échec t'enseigne. Si ce matin tu as échoué dans tes voies, dans tes affaires, ce n'est pas un échec, c'est un succès déguisé. Son échec actuel annonce ton succès à venir. Moi qui vous parle, j'ai échoué. J'ai mon bac à 23 ans. Ma fille a son bac à 17 ans. Donc, entre moi et ma fille, il y a 6 ans en termes d'études. Il y a des gens avec lesquels j'ai fait l'école, en 5e, une dame par exemple. Elle ne veut pas suivre Internet. Elle m'avait dépassé de 5-6 ans. Parce que j'ai eu des échecs ici. Et puis après, mon père était malade. Enfin, mon père était pauvre. Enfin, j'ai grandi à Yopougon aussi, Koji, mon ami. J'ai bu café baoulé. Tu ne sais pas d'où je viens. Un jour, j'ai fraudé le but, la Sotra. Je n'avais même pas l'argent pour payer 150 francs pour 2 tickets. Je viens d'une famille pauvre. Rien du tout. Des fois, à 18, 16 ans, on prend le repas qu'on appelle la mort subite. Toi, tu ne connais pas ça, la mort subite. Donc, je sais d'où je viens. J'ai pris un gros retard. À tous égards même. Avant, j'ai rencontré un ami avec qui était à la fac. Elle était plutôt en médecine, en pharmacie. Il a fait monter à mon bureau. Quand il est en face de moi, il ne sait pas ce qu'il doit dire. Il lui dit, c'est moi le doyen, je suis ici maintenant, c'est le doyen. Ça dit, il ne s'en revient pas, quoi. Il s'est comme ça. Il dit, c'est vrai. Elle a dit, toi, pour toi seulement là. Quand tu cries, on sait que tu cries parce que c'est vrai. Donc l'échec n'est pas un problème. Je parle à un homme, à une femme. Même si tu as échoué, mais que Dieu n'a pas échoué, il t'indiquera la bonne direction pour atteindre ton sommet, atteindre l'élévation suprême. Il va le faire. Et que je passe à cette sœur, la bonne partie du film. Des années plus tard, qui dit avec moi, des années plus tard, je la retrouve, il se propre titulaire avant elle. Comment tu expliques ça? À la longue. Comment tu expliques ça? Un professeur burkinabé, maintenant il est décédé, non, il ne peut pas le lui. On l'appelait Kambou. Il s'est moqué de moi. Je dis, monsieur, je suis allé à l'école tard. Il dit, il s'en fout. Il dit, tu es trop vieux pour être en licence. Il dit, je suis allé à l'école tard. Il dit, il s'en fout. Il m'a humilié. J'ai quand même fait le test. Quelqu'un dit avec moi, des années plus tard. Je me retrouve en N'Djamena pour un jury. Je suis le président du jury. Je suis le propre titulaire. Lui, le maître de conférence. Vous voyez qu'il est mon petit. Quelqu'un qui s'était moqué de moi, qui était trop vieux. Des années plus tard, je suis son patron. Oh, je déclare sur ta vie, l'échec n'est pas un problème. Quand on m'a recruté à l'université, j'étais assistant. On m'a dit, il faut te préparer le concours d'agrégation. Et le doyen m'a demandé d'être dans on appelle ça en droit, une cellule pédagogique qui fait droit international public. Je m'en vais les voir pour dire, je vais à la part du doyen, il veut que je sois dans cellule pédagogique pour mieux maîtriser le droit international public. Les gars me disent, ils ne veulent pas, que ici, n'importe qui veut, que c'est comme un club ésotérique, un club maçonnique. On ne rentre pas ici comme on veut.
Ils m'ont fait mal. Dis avec moi, des années plus tard. Dis avec moi, des années plus tard. Des années plus tard. Je suis passé prof titulaire. Je suis doyen. Et ils sont allés à la retraite en restant toujours assistants. En restant toujours assistants. Dis des années plus tard. Tu vas dépasser ceux qui t'ont dépassé. Ça ne sera pas une concurrence avec eux. Mais Dieu va te mettre sur les ailes du temps et de l'accélération. Et quand ils vont te voir, ils vont dire, mais tu as fait comment? Je dirais, tu dis, je ne sais pas, Dieu m'a propulsé. Je déclare ce matin sur quelqu'un. Pasteur, maintenant, je sais me montrer une vision. Je vois une moto, mais pas une bicyclette, pas une mobilette. Je vois une moto comme les crosses. Et le Seigneur me fait comprendre que la vitesse des motos-cross sera ta vitesse. Dieu ouvre mes yeux et je parle sur quelqu'un. J'ai vu une moto, les motos-cross, les grosses Yamaha. Comment on les appelle? On les appelle comment? Les routières. Je vais le voir dans la moto. Je dis, mais ça signifie quoi? Ça signifie que comme ces motos vont plus vite que les voitures. Quelqu'un est ici. Ton histoire sera comme l'histoire d'une moto. Les motos peuvent aller à 30 km à l'heure, à 300 à l'heure. Et peuvent relier Yamoussoukro à Abidjan en 1h30. C'est possible. Je déclare sur ta vie, cette grâce reçoit-la. Cette grâce reçoit-la. Ton retard ne te tuera pas. Ton retard ne te tuera pas. Tu ne mourras pas à cause des échecs. Tu ne mourras pas à cause des échecs. Saül, il n'est pas mort. Dieu l'a poussé. Première étape. Deuxième étape. Deuxième étape. Il a accompli quelque chose. Un homme qui était un homme anonyme, son serviteur, lui a révélé, lui a donné la bonne information. Sur le chemin de ton élévation, même ta servante, ton vigile, te donnera la bonne information. Saül était le fils de Kis. Il était découragé. Il veut repartir à la maison. Son serviteur lui dit, ne va pas à la maison. Il y a un homme de Dieu qui est dans cette contrée. Tout ce qui ne demande pas d'arriver. Ce jeune homme-là, ce serviteur, a donné à son patron, qui était Saül, la bonne information. Sur le chemin pour ton élévation, Dieu mettra sur toi, autour de toi, des hommes qui te donneront la bonne information. Chaque fois que Dieu veut t'élever, il faut identifier les types d'informations que tu reçois ou le type d'informations que tu reçois. Et quand tu reçois ces informations, ça veut dire que Dieu te livre la victoire. Toute victoire dépend de quoi? L'information. Même la richesse dépend de quoi? Des informations. Oh, je prie Dieu ce midi parce que tu as attendu longtemps en ce dimanche de Pâques et parce que tu as été patient. Je déclare sur ta vie, dans les 2-3 mois qui arrivent, tu vas avoir une bonne information pour ta destinée, pour tes affaires, pour ton ministère, pour ce que tu entreprends. Pendant que je parle, je vois dans mon esprit une personne qui avait, comment on appelle ce truc qu'on met dans les oreilles? Pas un coton, pas un écouteur. C'est qu'on met dans les oreilles pour empêcher, quand on voyage, quand on va en France, quelque chose. Les bouchons, les boules, et c'est une couleur blanche. Pendant que je parle, tes oreilles sont en train de déboucher. Tes oreilles sont en train de déboucher. Et j'ai compris que ce que Dieu enlève ici, c'est pour que tu entendes la bonne information. Tu la recevras de partout. Tu la recevras. Sur le chemin de ton élévation, tu vas avoir une bonne information. Troisièmement, quand il décide de le faire et qu'il dit c'est vrai dans cette ville-là ou dans cette contrée, il y a un homme de Dieu qui dit des choses qui se réalisent. Il pose une question. Qu'est-ce qu'on a à lui apporter? Chers frères et chères sœurs, l'une des choses que je vais vous enseigner ou que je vais prêcher ce matin, apprends à honorer ton père spirituel et ton mentor. Qui enseignait à Saül à honorer le prophète? On peut dire que c'est son père. Mais qui l'enseignait à son père?
on peut croire visiblement que c'était une pratique en Israël qu'ils avaient d'honorer de manière régulière des hommes de Dieu. Mardi, il m'avait au Burkina Faso, avec mon père spirituel, pas avec les mains vides, avec des offrandes. Vous savez, je crois à la loi de l'honneur. Je crois à ça. Tout dépend de ce que je crois. Je crois à la loi de l'honneur. Une fois, j'ai fait une prière à Dieu. Une prière silencieuse que je n'ai pas partagée sur la chair. Peut-être l'un des rares qui va entendre ça. Je dis à Dieu que toutes les personnes qui vont m'honorer par des offrandes, qui vont me bénir, Seigneur, élargis-les de manière étrange. Souvent, comme homme de Dieu, on prie comme ça. Donc, chaque fois qu'une personne apporte des offrandes, je dis, mais Seigneur, la personne est rattachée à la prière qu'elle a déjà faite. C'est une prière qu'elle a déjà faite. Elle est rattachée à cette prière-là. Tu veux être élevé? Apprends à honorer ton mentor. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours compris. Mais vous voyez, Dieu se sert des hommes pour opérer son œuvre. Et quand tu comprends que Dieu se sert des hommes pour opérer son œuvre, et que toi, à ton tour, tu coopères avec l'homme que Dieu a établi sur la maison, qu'on va appeler l'ange de l'église, le roc d'ici, du Jérobité, et que tu apprends à l'honorer, cet homme va lever vers Dieu des voix. Beaucoup diront, mais pasteur, mais il est pasteur, il est homme de Dieu comme moi. C'est un homme de Dieu, je suis pasteur. Dans le monde spirituel, il y a une hiérarchie. Même les onctions sont différentes. Il y a l'onction pour les chevilles, l'onction pour les genoux, l'onction pour les reins, l'onction au cou. Le symbole de Ézéchiel 47 que vous connaissez. L'eau au niveau des chevilles, au niveau du genou, au niveau des reins. Les onctions sont différentes. Deuxièmement, dans l'hébreu, il est dit que les pasteurs sont les gardiens de vos âmes. Un homme qui est le gardien de ton âme, mon ami, il faut être très intelligent. Il faut être très intelligent. Ça fait partie des exercices spirituels. Et l'une des choses que j'enseigne ce matin, ce midi, si vous voulez, sur votre chemin d'élévation, n'arrêtez pas d'honorer. Il ne m'a pas dit de le faire. Moi, je prêche ça. Parce que j'ai découvert que ça marche. L'un des moments favoris dans l'année, c'est quand je vois Papa Karambiri et que je lui fais des offrandes. Avant, je partais seul. Parce qu'à l'aéroport, il y a un montant que tu peux aller, transporter sur toi. Maintenant, on va à deux. Parce que c'est pas mal quand même. On va à deux. Avant, il me laissait en enveloppe. Maintenant, il met ça dans un sachet. Maintenant, il met dans un sachet. Et je te pose à ses pieds. Et l'on parle. Donnez à votre pasteur, il va parler sur vous. C'est-à-dire, il y a une façon pour vous d'obliger le pasteur à parler, quoi. Tu viens avec un sachet noir. Il pose à ses pieds. Il dit, c'est quoi? Il est comme ça. Et puis, il voit les billets couleur rose. Il fait comme ça. Il dit, oh, là, il parle la langue. Mais quand il parle en français, c'est que c'est rien. Je le dis en riant, mais je dis que c'est la vérité. Tout ce que cet homme dit sur moi, Papa Karambiri, ça s'accomplit à la lettre. Tout. Tout. Et tout. J'ai compris qu'au Nigeria, ça arrive au Ghana, que les hommes de Dieu prennent des hommes et femmes d'affaires, leur imposent les mains, les oignent d'huile, prophétisent sur leur vie et déclarent des paroles. Ils vont et ils prospèrent. Je sais qu'il le fait déjà ici. Et moi, j'ai commencé à le faire sur quelques personnes à l'église. Je peux vous dire, ça marche. Tu veux être élevé. Après, honorer ton pasteur. Et laisse l'onction que Dieu l'a donnée se manifester. Dieu dit, il confirme la parole de son serviteur. Quatrièmement, on va aller très vite. Quatrièmement, assez rapidement. Vous voyez, quand il partait sur le chemin, il rencontrait, n'est-ce pas, le prophète Samuel, c'est vrai, ils vont rencontrer des jeunes filles anonymes. Dans ta marche pour l'élévation, il y a des hommes que tu ne connais pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Qui te donneront la bonne personne, qui te donneront l'adresse de la bonne personne. Ce que je prêche va se faire. J'ai observé que des gens anonymes peuvent te voir et puis t'aimer et prendre ta défense. Il ne te connaît pas. Il ne t'a jamais vu. Il va dire, madame, vous me plaisez. Pas dans le sens, voilà. Mais il dit, ton dossier m'intéresse. Il n'y a quel problème. Il ne faut pas
faut pas avoir peur. C'est un ange que Dieu envoie sur ton chemin. Je déclare, ces paroles vont se réaliser. Des gens seront intéressés pour tes dossiers. Vous dites, madame, envoie ton dossier. Je ne comprends pas, explique-moi. Tu expliques, dis, ok, reste calme, je m'en charge. Et comme je le prophétise, des hommes et des femmes que tu ne connais pas, dans tes démarches administratives, dans tes courses, Dieu va les positionner de manière spirituelle, afin que ces personnes te facilitent la tâche. Une fois, j'avais été invité en France je partais pour une thèse. J'étais le directeur d'une thèse. Les Français sont très avares et m'ont mis en classe économique. Très avares, ces gars-là. Très. Moi, j'ai dit, je ne veux pas aller en classe économique. Je veux pas aller en classe économique. Je veux en business class. Et puis, c'était cher. Il dit, monsieur, moi, voici, je suis professeur. Il peut aller en business class. C'est petit comme ça. Le gars m'a regardé. Tu t'appelles comment? Je donne mon numéro à Gadji Abraham. Je ne l'ai jamais vu. Il dit, il va faire quelque chose. Il va essayer. Il dit, il ne faut rien dire. Il m'enregistre. Il dit, il faut mettre tes bagages et puis il faut partir. Au temps arrive, on s'en va. Il dit, bon, monsieur, il faut... il y a deux voies là. Il y a deux voies. Et la voie à droite, ça c'est la classe économique. Moi je connais, il y a la voie à gauche. Ça c'est business. Il me dit, il faut prendre la voie du gauche, qu'il a géré. Et puis je suis assis dans la voie de gauche. Il dit, Dieu, je te remercie parce qu'on m'a élevé. Ce monsieur, je le cherche, je ne trouve même pas son adresse même. Je crois à ce genre de choses. Dieu qui a fait les cieux de la terre est capable d'agir dans ta vie sur des détails. Et ce matin, je déclare que même pour des détails, Dieu révèle sa fidélité. Et qu'à cause de sa grâce, des hommes inconnus viennent à ton secours et te promeuvent. Je suis sur quel point? Je vais vers la fin. Cinquièmement, on appelle ça les rencontres de la destinée. Vous savez, quand Saül a eu l'information par les jeunes filles, il continuait à partir vers la ville où se trouvait le prophète. Et subitement, c'est Samuel qui le rencontre. Il y a une différence. C'est comme si vous venez dans une société, une entreprise, et puis c'est le patron qui te voit. Il dit, bonjour monsieur Marc-Antoine Zando. Vous cherchez quoi? Il cherche Gadji Abraham. Il dit, mais c'est moi. Viens, qu'est-ce que tu veux? Il y a des choses que Dieu fait. C'est Samuel qui vient à la rencontre de Saül. Comment c'est possible? En principe, c'est l'inférieur qui cherche le supérieur. Mais quand Dieu agit, il peut faire en sorte que le supérieur cherche quelqu'un qu'il cherchait à rencontrer depuis longtemps. Je déclare sur ta vie, dans ton entreprise et partout, on va te rechercher. Je suis en train de prophétiser. On dira, mais on te cherchait, tu étais où? Tu étais où? Un jour, j'étais à l'église. C'était un jeudi. On a vécu des jeudis soirs. Et puis, quelqu'un m'appelle. Un des étudiants. Il dit, ils sont en train de déposer les CV pour le prochain doyen. Bon, est-ce que tu es au courant? J'ai dit, je ne suis pas au courant. Donc, ils ont réglé l'affaire entre eux. Moi, je suis à l'église, moi, je prie seulement. Mais le Dieu qui est à l'église est aussi au bureau là-bas. Il y a eu l'information. Quelqu'un m'appelle. C'est ce qui est arrivé à Jacob et Rebecca. Les Rebecca sont toujours là. Ils te donnent la bonne information. Il dit, mais est-ce que ça t'intéresse? Il n'y a pas de problème. Il dit, envoie ton CV à telle adresse. J'envoie mon CV. Et je continue à faire mon ministère. Je suis allé au Mali pour la CIVI. CIVI, c'est la conférence internationale de victoire. Et un mercredi 14, c'est ça, 14 décembre 2022, il y a des dates qu'on n'oublie pas. Vers 14h-15h, mon téléphone c'était en WhatsApp. Il dit, professeur, il y a une information pour toi. Il dit, quelle information? Il dit, il y a une information pour toi, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il dit, ok, c'est quoi cette bonne nouvelle? Il dit, appelle telle personne. J'appelle telle personne qui était connectée. Entre parenthèses, si tu as les affaires, sois toujours connecté sur WhatsApp. Tu ne sais pas d'où vient un appel. Je décroche. Il dit, il y a une information intéressante pour toi. Appelle telle personne du ministère.
J'appelle la personne. D'abord, je n'avais pas assez d'unités. En Rome, c'est cher. Donc, j'avais pas assez d'argent. Je voulais quand même avoir assez d'unités en Rome pour que si j'appelle directement, puisque souvent c'est 1500 la minute, et comme je ne sais pas de quoi il allait s'agir, on pouvait parler pendant 10-15 minutes, il fallait que j'ai plus d'argent. J'appelle ma femme, elle ne décroche pas. C'est sa soeur, Yacouba, c'est sa soeur. Elle ne décroche pas. J'appelle mon fils, il ne décroche pas. J'appelle ma secrétaire, c'est sa soeur aussi. Elle ne décroche pas. Mais les gens, ils sont où même? Satan est un menteur. Il y a des fois où tu as des appels importants à lancer. Et tu appelles, on ne décroche pas. Mais quelqu'un va décrocher pour toi. Quelqu'un va décrocher pour toi. Et plus tard, je sors l'histoire et j'arrive à appeler le monsieur. Je l'appelle et il se présente. Comme c'est sur Internet, je ne dis pas qui c'est. Il dit, sur proposition du président de l'université, le ministre vient te nommer dans la fac de droit. Et on était mercredi à 14h-15h, que le vendredi à 9h ont lieu la passation des charges. Je suis à Bamako. Il dit, est-ce que je refuse? Ou le décret était déjà signé. Il va dire non. J'appelle l'agence. C'est bon d'être en business class, hein, c'est très bon. Mon ami, je bénis les business class. Sois en business class, mon frère. Parce que là-bas, il y a toujours la place. J'appelle l'agence. Il dit, il y a la place. Il dit, modifiez le billet. Et le jeudi. Et le monsieur me dit, avant d'aller plutôt, le monsieur me dit, on t'a cherché partout le mardi, toute la journée. On ne t'a pas vu. J'étais dans les airs. Il ne peut pas lui dire ça. Il dit, mercredi, on t'a cherché partout. Il n'était pas joignable. Qu'il faut que tu sois là vendredi matin à 9h. Moi, je me suis dit, si je dois aller à pied, à vélo, à moto, en voiture, en train, c'est que je dois être habillé vendredi à 9h. Je déclare sur ta vie, on va te rechercher partout. Il y a des gens qui ont l'autorité qui te cherchent. On aurait pu me pas. Il y avait des sèves, on aurait pu me remplacer. Ça ne coûte absolument rien de me remplacer. Il y en avait plein qui pouvaient faire cela. Pourquoi je dis que ce que j'ai vécu, c'est pour que quelqu'un vive ça? On va te rechercher. La personne qui a le pouvoir dira, on n'arrêtera pas cette affaire tant qu'on n'a pas trouvé Marc-Antoine Zando. Il faut dire ton nom. Il faut dire ton nom. Je suis venu prophétiser sur toi. On ne donnera pas ce train à quelqu'un d'autre qu'à toi. On ne donnera pas ce marché à quelqu'un d'autre qu'à toi. On ne le fera pas. C'est toi qui as été choisi. C'est toi qui as été indiqué. Père, je te remercie parce que tu le fais. Quelqu'un ici, je vois un stylo. Mais pas un stylo comme le Bic, mais un stylo qui a un côté noir, un côté un peu or. Et pour signer un contrat. Y a-t-il une personne ici qui est dans l'attente d'une signature d'un contrat? C'est qui? Venez. J'ai vu. J'ai vu. C'est pas un Bic. Bic, c'est une marque. C'est pas le stylo Renault. C'est un stylo qui a en deux parties. L'autre partie en noir, l'autre partie un peu en couleur. C'est couleur, pas or, mais couleur blanche. Non, couleur. C'est ça, non, gris métallique. Gris métallique. Très bien argenté. C'est ce que j'ai vu. Et j'ai dit, mais ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a qui sont en attente de signature de contrat. Amen. Je déclare sur la tête de ce lieu, en levant ma main vers le ciel, le maître du ciel et de la terre, ce que j'ai vu est le symbole des contrats que tu attends. Et je déclare, ces contrats sont signés et ils seront signés. Aucun homme, aucune femme, aucune entité ne va empêcher cela. D'ailleurs même, je vois des classeurs et on prépare des classeurs pour signer ton dossier. Je déclare qu'à cause de toi, les circonstances vont être rendues, vont être favorisées. Et ton contrat que tu attends, tu vas la voir signer et tu pourras progresser. Père, je te remercie parce que tu le fais.
Rends grâce à Dieu pour cela. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Je n'ai pas demandé quel type de contrat il s'agit, mais je sais que ça va se faire. J'ai vu le stylo, j'ai indiqué le type de stylo que j'ai vu, donc c'est très précis dans ma tête. Et je dis cela, et je déclare que ça sera fait. Ce contrat qui est signé dans le spirituel va être signé dans le naturel. Et tu vas témoigner que Dieu est le Dieu réel, qui prend les cœurs des gens, les pousse à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Père, je te remercie parce que tu le fais au nom du Nazareth. Amen. Allez à vos places. Je vais clore sur ces propos en disant 2 ou 3 choses. Et lorsque Saül avance, Samuel lui dit, j'ai organisé un repas. Samuel avait invité 30 personnes. Les places étaient prévues. Vous avez ça dans la Bible, vous trouvez le passage. Les places, le verset 18-19. Les places étaient prévues. 1 Samuel chapitre 9. Les places étaient prévues. Il avait invité 30 personnes. Les places étaient prévues. Quand il a vu Saül, il dit à Saül, tu seras à la tête de mes convives. Il y a eu un changement de protocole. Dans le naturel, on attendait combien de personnes? 30. Mais quand Saül apparaît, Samuel change le protocole. Et il place Saül à la tête des convives. C'est écrit là. Il le place à la tête des convives. Il dit, Samuel prit Saül et son serviteur, les filles entraient dans la salle et leur donne la place à la tête des conviés qui étaient environ 30. Même le vigile de Saül a eu droit à la première place. Quand Dieu bénit quelqu'un, même ta servante, ton garde des corps, aura accès à la même place que toi. Parce que l'onction, quand elle est sur quelqu'un, l'onction contamine l'environnement. L'onction, c'est comme l'huile. L'onction, c'est comme le parfum. Le parfum attire. L'onction attire. Je déclare sur la vie d'une personne que sur le chemin de ton élévation, la place qui n'était pas prévue pour toi va être changée et la place sera créée pour toi. On peut dire, on ne t'attendait pas. C'est toi qu'on a pris. Moi, dans mon corps, on ne m'attendait pas. Là, on dit, c'est un pasteur, il ne va rien faire de bon ici. Quelqu'un a dit à l'autorité, il faut un pasteur pour exorciser la fac de droit. On dit, c'est un pasteur. Il dit, il ne va rien faire. Il faut prendre un pasteur, il va exorciser. C'est-à-dire, tous les arguments ont été utilisés pour te prendre. C'est une affaire de décret président, ça va jusqu'au haut niveau. Que par le Seigneur que nous servons ce matin. Là où tu t'es pas attendu, que le protocole soit changé. Dieu va changer ton protocole. Et il va changer le protocole. Tu t'es pas habillé de manière correcte. Ça faisait 3 jours sans être lavé, sans se raser, sans se brosser. 3 jours, un broussard qui cherche 3 ânesses. On le met à la tête des convives. Tu as vu ça où? Même ton apparence n'est pas... On dit c'est ce qu'on veut, ta barbe, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire, on te prend dans ton entièreté. Et pour clore, Samuel dit à Saül, la bonne part qui a été réservée. Comment le sait-il? Dieu avait dit à Samuel qu'il enverrait qu'il enverrait le futur roi. La bonne part qui était réservée lui a été donnée. Bien aimé, on ne peut plus nous contenter de dire prions et fermons la bouche. On ne peut plus dire ça. On ne peut plus chanter le chant qui dit mon cœur de moi sur la terre, mon cœur de vous sur la terre, ça fait rien. On ne peut plus chanter ça. On peut plus chanter ce chant qui dit Satan, que me veux-tu? Satan, que me veux-tu? On ne peut plus chanter ça. On ne peut plus chanter ça. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir est en train de changer de main. Le pouvoir est en train de changer de main. Je dis à une femme, je dis à un homme, considère-toi comme un missionnaire dans ton travail. Et prophétise pour avoir le meilleur poste possible. Prophétise pour avoir le meilleur poste possible. Tu dis, Dieu, je suis un missionnaire. Je dois être le sommet. Quand il est écrit dans la parole, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Cette parole, je la libère sur ta vie. Que Dieu te établisse. Que là où on ne t'attendait pas, qu'on t'y invite, qu'on t'y installe. Je déclare ces paroles. Qu'elles soient accomplies pour toi. Amen. Acclame le Seigneur ce matin.